C'est nous. C'est nous. Hello. Petit rictus de fatigue de fin de journée, je crois. Ouais. J'avoue, j'espère que le sujet ne va pas être trop philosophique là, parce qu'il va falloir trouver l'énergie. Ça va aller. Vous allez bien déjà? Salut, parce qu'on fait notre vie, mais oui, on est là pour un autre épisode. Grave, nous on est parti. Bon voilà, on est un peu fatigué. Donc du coup, comme on est un peu fatigué, on avoue que voilà, faut que le sujet soit sérieux, bien, court, parce que sinon, on va partir en cacahuète sur cet C'est possible que épisode. ça parte en cacahuète, oui. Parfait. Allez, tu veux... Vas-y, Allez, j'allais dire, je suis en train de me ouais. T'es pas prête. Le bonheur est-il une quête ou un état d'esprit? Oh punaise. Ah, t'avais dit un sujet, Merci slowly, le hasard. baby. Putain, le bonheur est-il une quête ou un état d'esprit? Oh là, vous avez 10 heures, vous avez une vie. Vous avez une vie pour répondre à la question. Alors, comment te dire je pense que même à la fin de notre vie, on n'aura pas fait le tour de la question du bonheur. Donc, le bonheur est-il une quête ou Ou un un état état d'esprit? d'esprit. Ben, j'ai envie de dire, on pense que c'est, enfin, on le joue comme une quête et au final, on comprend que c'est un état d'esprit. Si on fait court. Non. Je crois que ça va pas suffire. Alors, on se reconcentre. ouais, alors moi, alors ça y est, je sais. Dans ma tête, ça s'est mis en ordre. Voilà, ça y est, on a arrêté de... Je pense que la vie, le bonheur, est une quête parce que on a tendance à courir après quelque chose. En fait, je me suis posé la question, là, tu vois, spontanément, de qu'est-ce qu'est mon bonheur? En fait, j'ai toujours couru après cette notion de bonheur à me dire, ben, je serai heureuse quand je serai mariée. Je serai heureuse quand j'aurai des enfants. Je serai heureuse quand j'aurai une maison. Je serai heureuse quand... Et en fait, à chaque fois que j'ai ce que je pensais pouvoir faire mon bonheur, eh ben, je suis déçue. Pas je suis déçue, mais je m'en lasse vite, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Alors, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est ça d'avoir des enfants. Non, mais parce que moi, c'est pas du tout ce que je voyais dans mon idéal de bonheur, de parentalité. C'est ça d'avoir une maison. La maison, je suis toujours en train de dire que c'est notre prison dorée, en fait. On s'est astreint à un idéal, à quelque chose qui devait nous faire vibrer, nous faire... Et au final, quoi? Ben, on est dans une prison dorée. C'est des contraintes financières, c'est des contraintes de temps, de ménage, de... Ok, on est très heureux, mais en fait, je crois qu'on est toujours insatisfait de ce qu'on arrive à avoir. Donc, c'est une quête jusqu'au moment où on se rend compte que ce après quoi on court n'était pas en fait la véritable définition qu'on en avait du bonheur. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, en fait, le défi, je pense, c'est de réussir à faire du chemin le bonheur et pas la destination. Ouais, grave. Tu vois? Que ce soit pas la destination de bonheur, mais vraiment le chemin, parce que finalement, c'est ça, on est en chemin tout le temps, là, le temps il passe, on vit, etc. Et si on n'arrive pas à trouver cette résilience et cet état de bonheur interne, en fait, on sera jamais heureux. Et ouais, ben du coup, c'est ça, là, ce que tu es en train de dire, c'est ce moment-là où en fait, le bonheur ne devient plus qu'une quête, ça devient un état d'esprit. Ça devient vraiment cet état d'esprit, la résilience, je pense que c'est vraiment la qualité première au bonheur. Se dire, ok, je fais de chaque moment, de chaque instant, quelque chose de bon, quelque chose de bien pour moi. Tu vois, dans tout en fait. Et je pense que la résilience, c'est vraiment un état d'esprit. Ce qu'on fait des choses, c'est un état d'esprit. Ça me fait trop penser à une citation. Alors, je vais essayer de la retrouver parce que elle n'est pas facile. C'est Épictète, je crois, qui disait n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais décide qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Ouais, exactement. Et de lâcher prise sur la vie. Ouais, et de voir les choses avec plus de hauteur et de... Tu vois, quand on est dans notre truc, on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir le côté positif aux choses et on est dans le tourment, on a l'impression d'être dans... Tu vois, c'est un peu... J'aime bien dire c'est un théâtre qu'on joue, tu vois, mais en fait, on voit pas d'en haut. Et en fait, juste dire, ah, mais en fait, cette galère, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais en fait, souvent, on le voit bien après, tu vois. Et c'est de se dire, ok, chaque chose est parfaite comme elle arrive. Et je pense ça, il faut y aller, il faut être fort. Hein. Parce que moi, cette citation, à chaque fois que je la voyais écrite, chaque fois, je me disais, ben non, pas du tout, en fait. Moi, je veux que les choses, elles arrivent comme je veux qu'elles arrivent, pas comme elles arrivent en mode... Ouais, c'est ça. Et les attentes, dur, hein. les attentes par rapport à la vie, toutes les attentes qu'on peut avoir. Et encore une fois, la notion de bonheur, finalement, c'est quoi le bonheur?
C'est quoi être heureux? Parce que, en fait, là là. tu serais heureuse dans ma vie? Non. Ben, je ne serais pas heureuse dans la tienne non Mais plus, oui. tu vois. Et en Mais fait, oui. du coup, Exactement. bah, C'est très personnel. alors oui, il y a des aspects de ta vie que je peux envier. Comme toi, je pense aussi, il y a des aspects de ma vie qu'on peut envier l'une à l'autre, mais pas envier dans le sens négatif Oui. de la jalousie ou de quoi que ce soit. Envier dans le sens, moi par exemple, j'ai trop de contraintes de temps, j'ai trop de contraintes d'horaire, cette liberté que tu peux avoir, je te l'envie, tu vois. Et à contrario, voilà, il y a plein de choses. On en discutait quand on est parti en week-end entre filles, et que finalement, on se disait, mais alors pour toi, c'est quoi le plus grand luxe de ta vie? Bah, ça revient un peu à ce bonheur en fait. Le plus grand luxe de notre vie, c'est pouvoir s'accorder le bonheur. Mais encore faut-il savoir ce qui nous rend heureux. Oui. Et donc, Et souvent, on fait fausse route d'ailleurs. parce qu'on s'astreint à faire le bonheur des autres. Moi, je pense. Ou de ce que la société nous a mis dans la tête. Bah, cette quête de bonheur, en fait, ça revient vraiment à la question. Cette quête de bonheur que l'on nous fait suivre, avoir le dernier téléphone à la mode, avoir le dernier truc qui est sorti, avoir ci, avoir ça, et on en oublie d'être en fait. Ouais, mais c'est souvent les gens qui rapportent, je me suis battue des années pour pouvoir acheter une maison, pour avoir ce CDI, etc. Et en fait, quand j'y suis, je me rends compte que les choses n'ont pas changé, je me sens pas forcément épanouie, en complétude, etc. Et en fait, c'est parce que véritablement, je pense que c'est pour nous apprendre le fait que c'est vraiment le chemin, le bonheur, c'est sur le chemin qu'on le trouve et pas sur la destination, quoi. Ouais. Et que finalement, du coup, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est savoir voir dans les petites choses ce qui nous rend heureux. On a un petit rituel. Moi, j'ai un pot à gratitude à la maison. Et donc, en fait, dans ce pot à gratitude, à chaque fois qu'on a passé une journée qui nous a marqué, où on se dit, tiens, émotionnellement, là, j'étais trop bien, oh là là, on a trop kiffé cette journée, on le note, on le met dans le pot. Et en fait, une fois par an, genre fin d'année, pour les fêtes de Noël, parce que j'adore les fêtes de Noël, on vide le pot et on se souvient de tout ce qu'on a fait dans l'année qui nous a apporté du bonheur, tu vois, nous a apporté. Et même du coup, si au moment de l'année, j'ai eu un grave accident, et du coup, c'est passé en décembre. Et quand ce Noël-là, on a pris notre pot, je vais essayer de ne pas pleurer, hein, mais quand ce Noël-là, on a pris notre pot et qu'on l'a vidé, alors que j'étais au bout de ma vie, vraiment, j'avais perdu du sens dans ma vie, je pensais qu'il fallait que j'en finisse, tu vois, j'étais vraiment au fond du seau. On a ressorti tous les petits bouts de papier et là, je me suis rendu compte de l'impact, en fait, de ces petits moments de bonheur. À ce moment-là de ma vie, en me disant, ok, c'est ça le bonheur. Ça m'a mis un coup de pied au cul, mais alors comme jamais quoi. À me dire, mais en fait, sors-toi la tête de l'eau là, sors-toi la tête du sac. Tu as encore tout ça à vivre. Tout ce que tu as vécu pendant l'année, tu pourras le refaire après. C'est un moment difficile, il faut que tu acceptes le repos, mais tu vois cet élan en fait. Je pense que c'est ça, le fait que ça peut être une quête parce que tu cours après quelque chose, un bonheur qui est nécessaire à donner du sens à ta vie, mais en même temps avec un certain état d'esprit pour y voir la positivité. Le verre à moitié plein. Et oui, et puis voir les petites choses en fait de la vie qui font que la vie est très belle finalement, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais. Tu sais Ouais. Je pense que ça c'est vraiment un état d'esprit et pour le coup, du coup, ça fait partie du bonheur comme état d'esprit. Et ça aide énormément à traverser la vie dans des bonnes conditions. Ouais. Ça me fait penser à une fois où tu me racontais que quand tu es partie en périple avec ton van et que tu t'es retrouvée seule et que tu t'es posé la question de savoir. Ouais. Oui, parce que j'avais tout ce que je voulais faire en fait. Je suis partie, j'ai un peu tout lâché toute ma vie. J'ai revendu mon appart, mon business, etc. Et je suis partie avec mon chat et mon van au Canada. Et c'était un rêve un peu que j'avais, un peu farfelu. Et une fois qu'on l'a accompli, j'ai mis plusieurs années à partir et à le faire. C'était pareil, c'était un peu genre, allez, quand j'y serai, ça va être trop cool et tout. Et oui, c'était trop bien. Mais en fait, c'était aussi très ordinaire à plein d'endroits. Et aussi parce que j'étais, entre guillemets, seule. Heureusement, j'avais mon chat. mais voilà, tu vois, c'était... Et donc, ça a remis un peu... Moi, c'est là où cette citation-là d'Épictète, elle est revenue en mode... voilà, prends les choses comme elles sont. Les choses, elles sont parfaites comme elles sont. On n'a pas la vision sur le coup de pourquoi ça se passe comme ça. Mais finalement... Après, on saura pourquoi. Et on pourra se retourner et se dire, ah ouais, en fait, si ça s'était passé, même si ça ne s'était pas passé comme ça, ma vie, elle aurait été complètement différente. Et finalement, là, je suis bien et je suis très contente que cette épreuve-là, elle ait eu lieu parce qu'elle était nécessaire, tu vois. Et c'est là où c'est parfait. C'est voir vraiment
comme tout est articulé parfaitement, tu vois. Et là, tu peux que être heureux, c'est presque jouissant, tu vois. Ouais. Jouissif. Ouais, jouissif. Jouissif. Mais ouais, c'est vrai, finalement, c'est cette ramener de la simplicité, de la légèreté dans les petits bonheurs du quotidien et réussir à faire preuve de lâcher prise sur la vie, avoir confiance en fait. Je pense que c'est avoir la foi. Tu vois, comme se dire, ok, c'est le cheminement qui fait qu'aujourd'hui je suis heureuse. Encore une fois, pour mon accident, si j'avais pas eu mon accident, je serais pas là. C'est salvateur. Et pourtant, je suis passée par... je reste handicapée et tout, donc c'est lourd à porter. Mais en soi, sans ça, je ne serais pas là. Je ne me serais jamais autorisée à vivre de ma passion et de cet amour des humains et des sciences humaines. Je n'aurais jamais fait tout ça. Comme toi, pour, tu vois, ton voyage finalement au Canada, à se dire, ok, bah, en même temps, j'y suis. Ça me paraît tellement ordinaire, mais dans l'ordinaire, c'est extraordinaire parce que je me suis autorisée à le faire. Et je pense que c'est ça, en fait, la quête du bonheur. C'est que dans notre chemin, c'est se dire, ok, je m'autorise à faire les choses dans lesquelles je vibre, dans lesquelles j'aspire à y trouver du bonheur, l'épanouissement, de la complétude. C'est marrant parce qu'on a tendance à mettre tout ce qui est émotion négative dans quelque chose qui n'appartient pas au bonheur. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Alors que finalement, pourquoi on les juge comme ça, ces émotions, tu vois. Elles sont difficiles sur le moment à traverser parce que c'est challengeant, etc. Mais des fois... Il faut enlever le terme de négative. Moi, je dis souvent, il n'y a aucune émotion négative, elles sont désagréables. Oui, c'est pas agréable à vivre, mais on a quelque chose à comprendre. Comme pour les expériences de la vie. Se dire, ok, ben, si j'en passe par là, c'est peut-être parce qu'au bout du tunnel, le bonheur m'attend. Et en fait, ben oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Et après, finalement, c'est un peu la façon dont on vit les épreuves, parce qu'une vie ne sera jamais dénuée d'épreuves. Ça n'existe pas une vie sans épreuves. Personne ne vit une vie sans épreuves. Enfin, bah, ça serait chiant. Hein. Déjà. Et en plus, surtout, c'est pas possible. On est tous confrontés au deuil. Je veux dire, comme tout le monde meurt, et ben, forcément, à un moment donné, on va être confronté au deuil. Donc, on va être confronté à l'épreuve. Peut-être qu'on va être confronté à la maladie. Enfin, peu importe. Mais une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Par contre, la façon, là où on a du pouvoir, finalement, c'est de ce qu'on en fait, de comment on décide entre guillemets de le vivre. Alors des fois on le décide plus ou moins, mais ça c'est une prise de pouvoir justement par le fait de se connaître, etc., de travailler sur soi. Mais c'est pour ça que c'est un état d'esprit aussi. Parce qu'une personne qui vit un même événement comparé à une autre, elles ne vont pas du tout le vivre de la même manière. Elles vont être beaucoup plus détachées. C'est ne plus laisser l'événement avoir autant d'impact sur soi. Oui, tout à fait. Et c'est là, je pense qu'on arrive à avoir cette notion de bonheur, d'accomplissement, de réussir à faire de toutes nos épreuves et de tous les moments de la vie quelque chose de beau. Donc, et accepter l'épreuve et les moments désagréables en se disant, moi, c'est ma ressource principale. Je me dis toujours, de toute façon, ça va passer. Ça va passer, c'est ça. Tout passe. Tu vois, et ça de me le dire quand je suis dans le rush, tu vois, et je me dis de toute façon la tempête elle va passer, le soleil il arrivera toujours après, t'inquiète pas, ça va aller. C'est nécessaire. Oui, ça m'aide vraiment, tu vois. Et ça m'aide à rester positive et à rester dans cet état de bonheur malgré la difficulté. En fait. C'est là que ça devient un état d'esprit. Et je pense que ramener de la justesse dans cette notion de bonheur pour éviter d'en être justement l'esclave. Tu sais, cet assouvissement qu'on met derrière la notion de bonheur à devoir s'astreindre, à avoir ça, à faire ci, à faire machin. D'être une personne accomplie quand toute ta liste elle est rentrée, tu as coché toutes tes cases. Ah, voilà, ça c'est ok. Tu vois, là, bon voilà, je suis heureux. Et arriver à la fin, te dire, bah non, pas tant que ça. Mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas su voir ce qu'il y avait entre ces cases, en fait. Et je pense que c'est ça la notion de bonheur. Et c'est la simplicité aussi. La simplicité. Tu vois, quand on se met autant de pression, parce que finalement, tout a un penchant, entre guillemets, positif et un penchant négatif. Tu vois, c'est trop bien d'avoir une belle maison, mais c'est vachement de charge, c'est vachement d'entretien, c'est du temps que tu mets, de l'argent, etc. Et finalement, peut-être se dire, bon, finalement, je préfère avoir un truc plus petit et avoir plus de liberté et plus de temps, c'est mieux. Donc en fait, trouver la simplicité, c'est aussi une façon d'accéder au bonheur, je trouve. Pour moi, perso. Oui, ramener de la justesse. En plus d'avoir cet état d'esprit, finalement, de mettre de la résilience sur notre quête, réussir aussi à arrondir un peu les angles, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Après, quand on est dans le mal, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Et toi, tu sais de quoi tu parles. Oh non, là, j'ai pas vécu des trucs aussi terribles que toi, mais j'imagine, tu vois. Ouais, mais encore une fois, après, c'est vraiment se dire, ma résilience, c'est devenu mon leitmotiv.
Ma vraie force, elle est là. Elle est dans le fait que du coup, à chaque fois qu'il se présente quelque chose, ok, bon ben là, il faut que je prenne en compte, il faut que... Et on a fait un sujet sur le lien entre le corps et l'esprit, tu vois. Et c'est vraiment se dire aujourd'hui, être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps pour que justement mon esprit puisse venir s'activer dans le bon sens et faire de justement cette quête du bonheur un cheminement. Et c'est prendre le moment présent. Alors après, comment est-ce que réussir à s'astreindre, j'ai envie de dire, à cultiver le bonheur? C'est la gratitude, être en gratitude de la vie. Je me lève tous les matins, je respire, quoi. Donc déjà, rien que ça, Je suis en bonne santé. je suis en bonne santé. Ou un jour où tu n'as pas de douleur. Tu m'as eu comme patiente. Oui. La fois où je me souviens parfaitement en post-opératoire, tu m'as attrapée et tu m'as soulagée et que là, les larmes se sont mises à couler toutes seules, ce moment-là, même si c'était dans la difficulté. Là, c'est tout le sens en fait de cette quête de bonheur. J'étais dans une situation où j'étais hyper en difficulté et juste ce soulagement offert par la manipulation, les larmes ont coulé, mais les larmes ont coulé de bonheur. Tu m'avais dit, je te fais mal. Mais je t'ai dit, non, pas du tout, j'ai pas mal. Et en fait, ça coulait tout seul. C'est pas mal. J'ai pas mal, le Graal, quoi. Le Graal. Mais encore une fois, il faut réussir à prendre ce recul parce que la santé, c'est quelque chose d'acquis pour les gens. C'est se dire, non, c'est pas acquis en fait. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la véritable richesse et valeur de ce qu'on a en nous. Peut-être c'est pour ça qu'on vit des épreuves aussi. Mais tout à fait. Pour se dire, voilà, regarde sortir la chance tête que t'as. du guidon. T'es en bonne santé, t'as une famille, t'es bien, t'as un toit, t'as de la nourriture, t'as de la liberté, tu vois. Ouais. Et ben donc imagine, et quand en fait on n'arrive même plus à se satisfaire de ça, on est obligé de passer par l'épreuve un peu pour nous rappeler, tu vois, te dire là tu peux te plaindre. Ouais, là tu peux y aller. Là, mais ça te remet de la justesse dans ta quête de bonheur du coup. Oui. Parce que ce après quoi tu courais n'était pas forcément. En général, bon. Moi c'est un peu comme ça que je vois l'épreuve en général. C'est un peu comme si la vie elle nous recadrait, tu vois. Ah bah. Genre, là t'es pas au bon endroit, bim, on va te remettre juste dans l'axe. Et puis des fois le bim il peut faire un peu mal, tu vois, un peu toi, tu vois, qui tombe. Oui, mais voilà. C'est ça. Tu sais, je le dis tout le temps, je dis, mais il y a une main divine qui est descendue qui m'a dit, t'as pas compris, pink, vas-y, tombe de 3 mètres de haut, comme ça tu vas comprendre. Et c'est vraiment ça les buts des épreuves. Et encore une fois, aujourd'hui, si on arrive à prendre des sujets aussi graves que l'accident, la maladie et autres avec autant de légèreté, c'est parce que, en fait, c'est pas là le vrai sens. Le vrai sens de la vie, c'est ce qu'il y a derrière ça, cette quête de bonheur, c'est ce qu'il y a derrière la maladie, derrière la souffrance, derrière la douleur. Et réussir à se réjouir des petites choses. Des petits détails. Et finalement, tu vois, on a beaucoup de mal à trouver cette énergie de vie, finalement, en fait, de l'enfant, tu vois, qui s'émerveille de tout. C'est ça. Et en fait, on perd ça en grandissant, dans la société, voilà, dans les obligations, dans les trucs qu'on nous oblige à aller faire et tout. Et du coup, on perd notre étincelle, tu vois, de l'enfant là qui s'est... Je veux dire, les enfants, tu leur donnes un morceau de papier, ils s'éclatent avec, tu vois. Hier soir, j'avais le petit, il jouait avec des marrons et en fait, il avait pris un capitaine pomme de pin et il avait aligné tous les marrons et en fait, il faisait une armée de marrons qu'il en a ramassé dans la rue. Et là, quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux en me disant, mais il a une chambre pleine de jouets, il me joue avec les marrons qu'on a ramassés pour la déco et ça, c'est la beauté de la vie, quoi, l'innocence. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Nous, c'est des conditionnements, c'est tout ce qu'on nous a imposé dans notre quête et ce qu'on accepte. C'est ça. Ne pas mettre de limites, ne pas dire oui, d'accord, oui, c'est vrai, il faut que je me marie, oui, c'est vrai, il faut que j'ai des enfants, ah oui, c'est vrai, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai un bon travail, il faut que j'ai une carrière, il faut que j'ai un CDI, Et en fait, je suis heureux avec tout ça? Bah non. Moi, je dis souvent, les gens les plus riches, pour en avoir quelques-uns, puisque je viens du milieu bancaire, c'était les personnes les plus aigrisses que je pouvais avoir. Ils avaient perdu du sens. Ils perdu et c'était éteint. Tu vois, le bonheur, la flamme. Ça s'achète pas vraiment, quoi. Le bonheur, dire que l'argent peut contribuer au bonheur parce que ça ramène, on va dire, une petite sécurité. Mais la plupart des gens ne savent pas l'utiliser comme ça et donc du coup, tu perds du sens. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais tu peux pas acheter l'amour. Tu peux pas acheter la santé. Tu peux pas acheter un foyer. Tu peux acheter une maison, mais c'est à toi d'en décider de faire un foyer. Tu vois, et tout ça, en fait, je pense que c'est vraiment ça le bonheur. La quête, réussir à changer de prisme. Ok, on le prend de l'autre côté. C'est bien d'avoir tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je suis derrière tout ce que j'ai, en fait? C'est là qu'on ramène. Ouais. Et donc, entre est-ce que c'est une quête ou un état d'esprit? Là, j'ai envie de dire que du coup, on s'est perdu. C'est indissociable. En fait, c'est une quête. On le prend comme une quête à première vue. Ouais. Et puis après, on comprend que c'est un état d'esprit.
Et que vraiment, c'est remettre un peu de spontanéité, d'ordinaire d'extraordinaire dans l'ordinaire. Et voir les choses comme parfaites, même si d'un point de vue très terre à terre, c'est la cata. En fait, c'est parfait. Ouais, tout est parfait. Exactement. Tout est juste. Exactement. Et quand tu te dis, ok, ça c'est parfait, en fait c'est parfait. Même si tu as du mal à te le dire au début et tout, après tu comprendras. Et des fois je me le dis ça, quand je suis vraiment dans la jus et que j'arrive vraiment pas à le voir parfait, je me dis, bon, un jour je comprendrai pourquoi c'était parfait. Tu vois. Ah ouais, tout à fait. Et là, on part sur un autre sujet, mais cette connexion à l'intuition, tu vois. C'est-à-dire l'intuition, quand on se met bien à l'écoute, on l'entend cette petite voix. Tu ne devrais pas faire ça. Oui, c'est vrai. Ou les 10 minutes de retard parce que tu as été dans ton embouteillage. Et bien tant mieux parce que ça t'a sauvé la vie, parce qu'il y a eu un accident sur l'autoroute juste devant toi. Et ça aurait pu être toi. Donc en fait, ça ramène un lâcher-prise sur la vie en général. Mais en fait, quand tu es dans cet état d'esprit vraiment de connexion à ton bonheur, à toi, à l'environnement, etc., ben en fait, ton intuition, t'es téléguidée en fait. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas te tromper, tu vois, c'est fluide, quoi. Tout à fait. Il y a un truc magique qui se passe, je trouve. Ouais, tout à fait. Les choix deviennent évidents. Tu te dis, bon, bah ok, je vais tenter. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Il n'y a plus autant d'enjeux derrière les actes et derrière le fait de passer à l'action. Parce qu'aussi, on met moins d'attentes aussi, tu vois. On a moins d'attentes. Dès que tu revois tes attentes... On a confiance. Tu sais que ce qui doit se passer, bah, ce sera parfait. Ce sera comme ça doit être. Et puis, tu donnes plus autant de pouvoir à l'événement. Ouais, c'est ça. Et là, tu sais, moi, c'est ma définition de la foi. Moi, je dis souvent, quand on s'est mariés aussi, mon mari est totalement athée. Et quand le curé lui a dit, je suis désolée, mais moi, je suis totalement athée. Je ne crois en aucune religion, ok. Et donc, bah ouais, mais je le fais pour ma femme parce que voilà, ça lui tient à cœur de se marier à l'église. Le curé lui a dit, vous croyez en vous? Vous croyez en votre couple? Vous croyez en votre amour? Ça me suffit, vous avez la foi. Oh, et là, je me suis dit, bénédiction. Ça me donne des frissons. Bah ouais, mais c'est ça en fait, le vrai bonheur, c'est de se dire, ok, on accepte, l'essentiel c'est d'avoir la foi en soi, la foi en la vie et se laisser porter, c'est tout simplement ça. La confiance. Ouais, la foi, la confiance, la résilience. C'était un sujet... Pour un sujet simple qu'on voulait, on est arrivé en se disant, on est fatigué, on n'y arrivera jamais, celle-là c'est pas possible, j'arrive pas à parler, aligner deux mots. On y est. Ça nous a animés de fou. Des fois, il vaut mieux être fatigué. Au moins, tu réfléchis pas trop, ça sort tout seul. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis plutôt contente d'avoir fait le tour du sujet du bonheur de cette manière-là. Après, on peut en parler des heures. Il y a toujours plein de choses à remettre en question. Et encore une fois, c'est que notre vision. Tout à fait. Il existe autant de versions du bonheur que de moi, je suis très curieuse d'avoir votre avis sur votre définition du bonheur. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? Tiens, je vais me faire un petit post Instagram. Tiens, on va le partager sur Penser sans gravité. On va le partager sur l'Insta. Franchement, pour vous, le bonheur, c'est quoi? C'est vrai. Moi, je suis très curieuse de savoir comment est-ce qu'on perçoit, et encore une fois, sans jugement, sans analyse, juste dans la vulnérabilité de venir se déposer un instant T en se disant, ok, moi, mon bonheur, vous avez le droit de dire que votre bonheur, c'est d'avoir un jacuzzi sur votre terrasse. Vous avez le droit de dire que votre bonheur, c'est d'avoir une voiture. Ouais. Moi, mon petit bonheur du jour, c'est manger un carré de chocolat, quoi. Un carré de chocolat du soir. Ah voilà. Ouais. Non, mais c'est génial, c'est des petits bonheurs. Donc, aucune notion de valeur et de jugement sur ce que vous nous direz. Mais ouais, pour vous, c'est quoi le bonheur? En gros, c'est quoi vos ressources de bonheur? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a plein. Et plus on en a, plus on a du potentiel à être heureux. Grave. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, parfait. On a hâte de lire ça. Ouais, donc, on attend vos retours. Et passez aux petits commentaires, aux petits sujets. Bisous.